Hello, je vais tenter quelque chose de nouveau pour ce challenge de live quotidien. Donc je fais un live sans vraiment faire un live puisque je suis en train de prendre une vidéo avec mon téléphone. Mais en fait, suite à ce qui s'est passé hier ou en fin de journée, j'ai ma peau qui s'est mis à réagir et j'ai voulu venir en live pour juste quelques minutes. Je me dis que je vais tenter peut-être aujourd'hui de faire ces vidéos sur mon téléphone, puis de les monter et de vous proposer ensuite la vidéo en entière pour faire juste des petits bouts, des petits instantanés au moment où je sens que j'en ai l'élan. Parce qu'il se passe quelque chose éventuellement. Et donc voilà, donc me voilà, là il est, je crois qu'il est 9 heures à peu près. Nous sommes donc dimanche, il est 9 heures. Nous sommes donc à J5 de ce challenge, c'est la 5e journée de ce challenge de live quotidien. Mais c'est surtout J+4 de ma chimiothérapie qui a eu lieu mercredi. Donc hier soir, j'ai eu une réaction sur la peau, donc j'ai pris mon antihistaminique. Et donc résultat, comme je le présumais, alors ça s'est beaucoup apaisé, j'ai pu m'endormir sans problème, et surtout en fait j'ai dormi jusqu'à 7h30 sans aucun réveil, moi qui ai des nuits plutôt compliquées, donc je suis... il y a une part de moi qui est contente parce que j'ai pu voilà, dormir jusqu'à 7h30 en m'étant couchée peut-être à 22h, 22h30, je ne sais plus trop. Je ne regarde pas forcément l'heure. Mais en même temps, voilà, je me suis réveillée à 7h30, un peu sonnée. Et je le suis encore un peu sonnée parce que ce médicament shoot en fait. Du coup, voilà, il y a une part de moi qui est contente parce que j'ai dormi, mais il y a une autre part de moi qui sent qu'elle est sonnée. En plus, je me sens un peu barbouillée au niveau de l'estomac. Donc voilà, c'est voilà, pour contrer les effets secondaires de la chimio, donc je prends des médicaments qui eux-mêmes ont des effets secondaires qui peuvent être plus ou moins agréables. Et c'est ce que je voulais partager en fait ce matin. L'autre chose que je voulais partager, c'est que donc j'ai pris ma douche et j'ai appliqué tous mes produits de soins et notamment l'huile de ricin que j'applique sur les sourcils. Depuis quelques semaines. Et là, pour le moment, j'ai pas de perte de sourcils, mais ce que j'ai constaté ce matin, en fait, en m'appliquant l'huile de ricin, donc je me penche plus et j'observe plus, en fait, mes sourcils à ce moment-là, c'est que en queue de sourcils, des deux côtés, en fait, j'ai des sourcils qui ne repoussent pas, donc ça fait des légers trous. Alors bon, moi, il faut savoir que j'ai des sourcils pas forcément très fournis, mais là, en fait, en effet, je constate qu'en queue de sourcils, il y a des sourcils qui sont tombés et qui ne repoussent pas. Donc à voir si ça va continuer en s'accentuant ou pas. Donc voilà, et qu'est-ce que je voulais vous partager d'autre? Bah non, je crois que c'est tout pour le moment. Je vais pas faire plus long. Là, il y a ma séance de yoga de 30 minutes qui m'attend. Donc je vais la faire. Ensuite, ça sera petit déjeuner et rendez-vous à 10h avec mes parents. Voilà, je continue. À plus tard. Alors, il est 9h30 et je viens de finir ma séance de yoga. Je voulais juste vous parler un peu de cette séance de yoga parce que c'est pas du tout le yoga comme j'ai pu pratiquer jusqu'à présent. Ça s'appelle le yoga de Samadeva. C'est des mouvements qui ont été transmis par Idriss Laoré. Et il y a un centre, en fait, le centre est à Oovald, qui est un village à 10 minutes d'ici. Et c'est un centre de formation où ils forment à plein de pratiques, que ce soit le yoga de Samadeva, qu'est-ce qu'il y a d'autre, les constellations systémiques, enfin il y a plein de choses, je ne suis pas encore allée voir complètement en détail, mais en fait mon médecin traitant, comment moi je connais, c'est mon médecin traitant qui s'est formé en fait dans ce centre et c'est lui qui propose en fait toutes les semaines des séances de yoga d'1h10 et comme moi c'est les jours de ma chimiothérapie, il m'a transmis quelques mouvements à faire tous les jours pendant, en gros, vous voyez, ça me prend à peu près une petite demi-heure à faire tous les jours. Et dans les spécificités de ce yoga, c'est qu'il y a, en fait, c'est des mouvements très très doux et qui sont en musique. Donc moi, ma séance à moi typique, qui est que pour moi, enfin que j'ai choisi de faire ainsi, c'est 5 minutes de retour au calme
comme une sorte de méditation, donc en posture assise et je me concentre sur ma posture et ma respiration pendant 5 minutes. Puis ensuite, il y a des mouvements d'étirement de la nuque. Des mouvements aussi au niveau des bras énergétiques, des mouvements énergétiques au niveau des bras. Puis ensuite, il y a 3 arcanas. Donc le premier, c'est la fontaine jaillissante, voilà, avec des mouvements surtout des bras et qui vont, voilà, on va poser de la conscience en fait sur nos 7 chakras. Ensuite, il y a le roseau dans le vent. Là, ça va être un mouvement du bassin et du buste. Et ensuite, il y a la danse du bassin où là, ça va vraiment être un mouvement au niveau du bassin. Ça prend voilà, environ une demi-heure. Ce que j'aime beaucoup dans cette pratique, alors déjà le fait que ça soit en musique. Alors moi, je le fais guider, hein, j'ai des vidéos pour me guider. Je peux le faire aussi toute seule. Maintenant, j'ai retenu tous les mouvements. Mais j'aime bien être guidée parce qu'il y a une vraie lenteur dans les mouvements que je peux perdre un peu quand je le fais tout seul. Et là, ce qui est bien, bah, c'est avec la vidéo guidée, c'est que voilà, ça m'oblige, entre guillemets, à être dans cette lenteur. Et c'est vraiment agréable, cette lenteur, parce que ça met dans la conscience de chaque geste et de vraiment prendre le temps de faire chaque geste. Donc voilà. Et puis en sortant de ça, je fais un petit protocole énergétique également à base de tapotements à différents endroits de mon corps pour être en harmonie, en fait, être amie avec les produits de chimiothérapie. Voilà, mais ça, j'aurai l'occasion de vous en reparler. Non, remarquez, je vais vous en parler maintenant. Parce que voilà, les produits de chimiothérapie sont donc très agressifs, c'est ce qui permet justement d'éliminer les cellules cancéreuses, mais ils sont très agressifs pour toutes les cellules du corps. Et, moi, ce que je fais quand je reçois un produit de chimiothérapie, mais également l'immunothérapie qui peut avoir des effets secondaires, c'est que je mets de la gratitude. Je remercie ces produits en fait au moment où, au tout début où ils arrivent dans mon corps, je vais pour chacun les remercier en fait, les accueillir avec gratitude pour vraiment, selon leur spécificité, aider à combattre les cellules cancéreuses ou stimuler en fait mes lymphocytes, bon j'oublie à chaque fois, mes globules blancs pour m'aider en fait à combattre les cellules cancéreuses. Pour moi c'est important de juste poser cette intention à chaque séance de chimiothérapie, à chaque séance d'immunothérapie, à chaque produit en fait qui entre en moi, de les remercier et de leur demander de limiter les effets secondaires. Voilà, c'est quelque chose d'important pour moi de poser cette intention, de pas juste être dans un combat pur et dur. Et pour moi, l'important, en fait, avec le cancer aussi, c'est d'accueillir ces cellules cancéreuses qui sont là. Et ensuite, on va tout faire pour les combattre. Mais également, ces produits, malgré tous les effets secondaires, c'est de les accueillir en conscience parce que ils viennent à la fois m'aider dans mon corps et il y a des effets secondaires. Mais du coup, je pose à chaque fois cette intention de gratitude à chaque fois que je les reçois. Voilà, je vous dis à plus tard. Coucou, il est 16h30 et donc voilà, la journée a bien avancé. Ce que je voulais vous partager, c'est que comme tous les dimanches, je viens de préparer en fait la semaine à venir en termes notamment de médicaments. Par rapport à la chimiothérapie et l'immunothérapie, les oncologues m'ont prescrit des médicaments qu'on va dire dits conventionnels que j'ai à prendre à des moments précis. Alors c'est assez regroupé, hein. C'est en général le jour de la chimio et les 2 jours qui suivent. Avec l'allergie, j'ai la cétirizine qui est un antihistaminique que je prends plus en amont en prévention. Pour en traitement et éventuellement après selon les besoins, comme par exemple hier où j'ai eu une poussée et donc j'en ai pris et puis j'en ai pas encore repris aujourd'hui. Et puis en complément de ça, je suis suivie par un médecin homéopathe et donc là j'ai de l'homéopathie
j'en ai tous les jours. Après, ça va varier aussi. Je vais avoir des ajouts au moment de la chimiothérapie qui vont venir, ces médicaments d'homéopathie, soit pour limiter les effets secondaires, soit pour soutenir le corps. J'ai notamment un médicament pour soutenir le foie, un autre pour soutenir mon système immunitaire, un autre pour renforcer ma flore intestinale, un autre pour renforcer tout ce qui est globules blancs, globules rouges. Voilà, et du coup ça fait pas mal de médicaments à prendre, c'est pas tous les jours la même chose. Du coup, plutôt que de mettre en place un pilulier, parce que bon, j'ai des médecins, enfin j'ai des, je sais pas comment on appelle, des médicaments, j'ai des comprimés, j'ai des gouttes, j'ai des pastilles d'homéopathie, donc tout ça ne tiendrait pas dans un pilulier. Je me suis créé en fait mon propre... oui, il faut voir mon pilulier papier où en fait, en fonction des jours, je note quel médicament je dois prendre à quel moment de la journée. Et du coup, et ben, tous les dimanches soirs, je prépare le papier pour la semaine à venir. Donc ça, c'est fait. Je vérifie aussi rapidement que j'ai bien tous les médicaments nécessaires. Si besoin, et ben, je pourrais aller les acheter lundi à ma pharmacie, les commander, même s'ils ne sont pas là. Donc voilà, ça c'est la tâche qui a lieu tous les dimanches soirs, enfin tous les dimanches dans la journée. Voilà, et je stocke, je stocke pas, c'est une fois que ça c'est rempli et que c'est terminé, parce que ce document je l'ai toujours sur ma table de ma cuisine à portée d'yeux, et demain pour noter ce que j'ai pris ou pas. Mais j'en profite pour vous présenter aussi mon classeur, qui donc est un classeur qui regroupe en fait toutes mes ordonnances. On peut y trouver... ah non, je ne peux pas tourner. On peut y trouver mon bon de transport pour le VSL, toutes les ordonnances. Donc je vous disais, par exemple, je dois aller voir un cardiologue, j'ai la lettre de recommandation. À chaque rendez-vous avec un médecin, si je prends des notes, je les regroupe dans ce document aussi. Il y a aussi également tous les résultats de mes premiers examens. Enfin voilà, tout est là-dedans. C'est mon précieux que j'emmène dès que je vais voir un médecin, dès que je vais à Licence, et qui regroupe vraiment tout. Donc voilà, et sinon sur la journée, bah, du coup ce matin c'était marché aux puces. Alors il y avait du soleil, donc j'ai senti la peau qui piquait. Je me suis vraiment protégée au maximum. Et ensuite je suis rentrée me reposer, je suis allée déjeuner chez mes parents. On a fait un appel avec ma famille, puis je suis rentrée me reposer pendant que mes parents se baladent. Et là, ce que je souhaitais vous partager, c'est qu'en fait, le fait d'avoir bah voilà, mes parents qui sont là, je crois que j'en ai déjà parlé, il y a une rupture de rythme en fait. Dans mon rythme quotidien en fait, qui me demande quelques ajustements en fait, que ça soit bah, pour me reposer ou pour faire toutes ces petites choses que j'ai à faire, auxquelles il faut que je pense. Et d'ailleurs, du fait que ma routine habituelle est cassée, faut bien que je sois vigilante à ne pas oublier des médicaments, à ne pas oublier des rendez-vous. Donc je vois que voilà, ça me demande un peu d'attention. Et voilà. Mais du coup, j'arrive à prendre du temps quand même pour moi. Pendant ce temps, mes parents vont se promener ou restent chez eux tranquillement. Mais du coup, ça provoque aussi plus de fatigue parce que je fais plus de choses habituellement. Voilà, je passe beaucoup de temps chez moi, seule la plupart du temps. Après, quand mes voisins sont là, je vais souvent déjeuner chez eux ou alors on papote. Mais c'est vrai que je sors beaucoup moins. Et du coup, je me sens plus reposée. En même temps, c'est bien aussi de pouvoir sortir, de mettre mon corps en mouvement, de voir du monde, d'avoir des interactions, de changer mon quotidien. Voilà, donc j'expérimente ça en ce moment. Et voilà, et du coup, je suis en train de monter mes premiers lives quand j'en avais plusieurs le même jour, notamment le jour 1 de la chimiothérapie, j'ai fait 3 lives et en plus j'avais pris des petites vidéos à Licence. Et en fait, j'ai monté tout ça ensemble, alors de manière très simple, hein, parce que je ne suis pas du tout pro, mais juste pour que ça fasse plus qu'un seul film que je mettrai sur ma chaîne YouTube. Et du coup, ça m'entraîne pour ces vidéos-là que je suis en train de prendre en live, mais que du coup je ne diffuserai qu'en différé une fois toute montée. Voilà, voilà, j'explore de nouvelles façons de communiquer et c'est vraiment chouette. Voilà, bah, je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard. Et voilà, il est bientôt 21 h et je fais ce que j'espère être la dernière vidéo
de la journée. Pour, qu'est-ce que je pourrais vous partager ce soir? Souvent le dimanche, je me dis: «Tiens, c'est déjà dimanche». Je me dis: «Tiens, déjà dimanche, lundi, mardi et mercredi, j'y retourne». Il faut dire qu'à raison d'une séance de chimiothérapie par semaine, avec la veille, une prise de sang, 2 jours après, les rendez-vous infirmières, et puis voilà, tout ce qui vient se greffer autour aussi de penser à faire mes machines à laver à tel moment, penser à faire mes courses à tel moment. Et ben en fait, mes semaines sont vachement cadencées. Et en même temps, il y a beaucoup d'espace parce que je ne prévois pas grand-chose, ne sachant comment je vais être, dans quelle énergie je vais être. Donc voilà, mais c'est vrai que ça cadence et ça fait que les semaines passent vite, d'une certaine manière. Mercredi, ça sera déjà la 8e séance sur les 12 programmées pour ce premier protocole. Et en même temps, j'ai envie de dire, putain, vivement que ça soit terminé. Ah, j'en ai marre. Voilà. Sachant que voilà, j'en ai marre là, j'en ai marre des éruptions, ouais, c'est les inconforts en fait qui sont le plus dérangeants en soi. Voilà, et en même temps, hein, quand je dis ça, il y a une part de moi qui me dit: «Mais quand ça sera terminé, qu'est-ce que tu vas faire?» Alors bon, c'est pas terminé tout de suite, je vais avoir un deuxième protocole, vont s'en suivre toutes les opérations, ça va être un autre, voilà, ça va être une autre expérience, et puis il y aura la radiothérapie, donc en même temps, voilà, je suis embarquée encore pour un moment. Mais voilà où j'en suis ce soir. Qu'est-ce que je voulais vous partager d'autre? Parce que j'avais pensé à des trucs que je voulais vous partager, mais ça m'a échappé. Oui, je tente sans lunettes ce soir parce que sinon il y a le reflet du téléphone, c'est pas très joli. Donc voilà, là je vais essayer de monter ces vidéos pour les partager, parce que du coup pour le moment elles ne sont que sur mon téléphone, et après je vais soit me poser dans mon lit, soit dans le salon pour lire. J'essaye au maximum de décrocher des écrans à 22h et d'aller me coucher à 22h. J'aimerais idéalement même décrocher des écrans à 21h, bon là c'est mort. Et voilà, pour ensuite aller m'allonger une heure après. Mais voilà, j'adore aussi passer du temps sur mon ordinateur. Enfin, voilà, j'ai besoin de mon ordinateur pour faire plein de choses qui me font très envie. Donc voilà. Et rien d'autre ne me vient ce soir, si ce n'est ce que je vous ai déjà partagé. Et du coup, je vous souhaite une douce soirée. Je vous dis à demain. Au revoir. Comment qu'on dit déjà en alsacien? Je vous fais un gros schmutz.